à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de la soirée Cabaret Solidaire. Merci à tous d'avoir répondu et d'être là ce soir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'était pas vraiment évident avec les manifestations, donc apparemment tout le monde a pu passer, c'est merveilleux. Donc merci d'avoir répondu présent. Nous allons, les élèves ont préparé un show donc solidaire, donc je vous demanderai d'être indulgents puisqu'il y en a certains c'est la première fois. Donc, mais ils ont donné tout leur cœur, ils ont tout préparé de A à Z, on ne les a pas aidés, juste un peu encadrés. Donc déjà, ils méritent un tonnerre d'applaudissements parce que vraiment... Donc, nous allons avoir aussi des... Nous avons des invités... Excusez-moi, j'ai une troupe de flamenco, donc ils vont bien démarrer un peu la soirée. Et donc cette soirée a pour but de réunir des fonds et de faire connaître une association que nous avons découverte, donc qui s'appelle Solidarité Anorexie Boulimie 17, et donc qui met l'accent un peu sur le mal-être de nos jeunes et moins jeunes à l'heure actuelle, puisqu'on est dans un phénomène de société qui malheureusement pointe le physique et puis tous ces soucis-là. Donc je vais laisser la parole à Monsieur de Beaurepaire qui va vous expliquer un peu plus cette association. Voilà. Merci madame. Bonsoir à tout le monde, à tous. Et, je préside cette association qui s'appelle Solidarité Anorexie Boulimie 17. Plus près. Alors, je vous dis que je suis malentendant. Et c'est vrai que malentendant, ça entraîne des souffrances, un isolement, un peu comme les personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Elles ont tendance à s'isoler, à ne pas dire, à ne pas parler. Et alors que la parole est nécessaire. Pour exprimer, la parole est très importante. Et c'est tout le problème des troubles alimentaires. Parfois, on me téléphone, des parents, ils me disent, surtout, il ne faut pas en parler, n'en parlez pas. Alors là, pour moi, c'est catastrophique, ça. Il faut parler, il faut dire. Si moi-même, si je ne dis pas aux autres que je souffre, que j'ai des problèmes, c'est une bombe que je prépare. C'est voilà. Maintenant, je veux pas être trop long parce que simplement pour les fonds, et je vous en remercie, c'est magnifique ce que vous faites, ça va servir à quoi? Ça va servir à faire dans le fonctionnement de notre petite association. Il y a quand même une assurance. On achète des cartes de visite, on fait imprimer. Tout ça, ça coûte un certain prix quand même. Et puis aussi, on a, pour les personnes qui souffrent, il y a des personnes qui souffrent qui n'ont pas de moyens financiers pour travailler avec des psychologues, des psychiatres, avec des spécialistes. Et ça, notre association vient en aide avec ces personnes pour les aider à pouvoir bénéficier de l'aide des professionnels. Il y a des professionnels qui peuvent nous aider à nous libérer de ces troubles alimentaires, parce que ces troubles alimentaires, c'est comme une prison. Ça nous enferme et on a du mal à s'en sortir. Voilà, je veux pas... C'est bien, merci beaucoup. Et maintenant, place au show. Où sont nos animateurs? J'en ai trouvé un pour le moment, peut-être. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Ah, ça fait plaisir. Ah. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo. Bonjour la caméra que je connais là-bas. Je suis en baccalauréat professionnel métier de l'accueil et je serai votre animateur pour ce magnifique cabaret ce soir. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment.
serai pas tout seul à animer, je serai avec mon cher collègue Céleste, qui n'est pas là. Bon, bah ça commence bien malheureusement. Voilà, je suppose que vous l'avez pas vu. Non. Ah bah, peut-être, je ne sais pas. Ou sinon, bah, je pense que je vais devoir animer tout seul. Ah! Bonsoir La Rochelle. Vous allez bien? Non mais t'es malade ou quoi? Bah quoi? Mais ça va pas? Ah bon, c'est vrai. Bah imagine, j'étais cardiaque. T'es pas cardiaque? Bah si, je le suis. Je ne l'ai pas. Oh là là, petit Bon. garnement, va. Oui. Bon, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi je m'appelle Célestin de Martial, je suis en 3e I au merveilleux collège de Fénelon Notre-Dame et ce soir je serai avec mon collègue Enzo pour animer cette superbe soirée cabaret. On l'applaudit quand même. Bon, comparé à l'année dernière, ça va leur paraître bizarre. Ouais. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu sais ce qu'on leur montre maintenant tout de suite? Mes abdos? Non, je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas. On commence tout de suite par les invités d'honneur. Ah, les invités d'honneur. C'est rare, parce que d'habitude, c'est eux à la fin. Ok. Mais là, c'est eux qui commencent. On commence fort alors. Et ils vont nous interpréter une petite danse, une D'accord. longue danse même, et plus exactement du flamenco océan. Ah, ça c'est l'Espagne, c'est la playa, c'est la paella, c'est la fricadelle. Non. Ah oui, là. La fricadelle, c'est dans le Schnorr de la France. Ah oui, c'est dans le Schnorr. Il y a quelqu'un Il y en a qui viennent du Schnorr? Non. Ah Si, super. Ah. On applaudit bien fort, elle vient du Schnorr. Bon, Va quand même revoir ta géographie par simple doute. oui, bien sûr. Veuillez accueillir la Peña Alegría Flamenca. On les applaudit. Bájame la cigarrera, presumiendo por la calle.
Vente conmigo ya no. Vente conmigo ya no. Y una solcita del campo y en ella nos meteremos. Una casita del campo y en ella nos meteremos.
suena la música alegre de la fuente en la plazuela. De la fuente en la plazuela, suena la música alegre de la fuente en la plazuela. Un perfume de azares penetra tras las cazuelas. Penetra tras las cazuelas, mientras que un pájaro alegre anuncia la primavera. Mientras que un pájaro alegre anuncia la primavera.
Participer à ce petit concert que vous organisez en faveur de cette association. Voilà, nous sommes l'association Alegria Peña Flamenca de Pilboro, une association qui va bientôt avoir 25 ans. Et voilà, donc vous avez un petit échantillon des personnes qui ont pu se libérer pour venir vous montrer un petit peu des sevillanas, un petit peu de tangos flamenco, une petite rumba à la fin. Donc c'était pour nous un grand plaisir de venir. Voilà, je vous remercie de la part de tous. Et nous, on vous remercie pour ce moment de grâce. C'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort. Nous avons voyagé grâce à vous. Nous avons voyagé grâce à vous. On est changé. Ça vous a plu? La régie. Voilà. Bah voilà. Première erreur. Faut l'applaudir bien fort. Ah ouais. C'est Valentin, il s'appelle, hein. En attendant, on le voit presque pas, il est dans son placard. Mais il fait un grand boulot, donc vraiment on peut l'applaudir bien fort, on peut se lever pour l'applaudir même. Allez. Mais il fait grand boulot. Valentin, on l'a trouvé sous un pont. Non, bon, ça vous a plu? Oui. Ouais. Bon, bah tant mieux. Qu'est-ce que tu fais? Je m'échauffe. Si
du step après, non? Oui, mais il me semble que tu fais pas partie du numéro. Ah, d'accord. Dommage. C'est pas... Je fais pas partie, non? Non, mais par contre, tu fais partie d'un spectacle, mais plus tard. Ah, ça me plaît. Oui, bon, bah après, vous me verrez sur scène. Enfin, je suis déjà, donc... Mais t'as raison, c'est bien du step. D'accord. Veuillez accueillir les élèves de Madame Longoni. On les applaudit bien fort. Ah, c'était magnifique, n'est-ce pas? Magnifique. N'empêche, on remercie quand même si elle n'est pas ici, on remercie Madame Longoni Voilà, pour les avoir à distance. pour les avoir durement entraînés parce qu'elle est partie au ski pour une semaine de ski pour l'école, hein, tout simplement. Avec les élèves. Oui, elle n'est pas toute seule, hein, elle n'est pas en vacances, hein, c'est la semaine prochaine qu'elle est en vacances. Hein. Bon, en tout cas, après la deuxième année, elles sont toujours aussi fortes, même mieux que l'année dernière, donc on peut les applaudir. Et n'attendons pas plus, on passe au spectacle suivant. Une petite danse, même une belle danse, interprétée par Enora, on l'applaudit bien fort. Counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. I've been on and on to hope that you'll come back when you can find some peace. 'Cause every word that I've heard's
spoken since you left feels like a hollow street. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Maybe I'm just being blinded by the brighter side of what we are, because it's over. Well, there must be something in the tide. I've been told to get you off my mind, but I hope I never lose the bruises that you left behind. Oh my Lord, I need you by my side. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. And if only I could hold you, you'd keep my head from going under. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Ah, quelle belle représentation, n'est-il pas? N'est-ce pas? C'est quoi cette réaction là? Ouais, plus fort. Ah, c'est mieux quand même. Bon après, on s'est bien musclé les jambes avec le step et tout ça. De toute façon, un autre type d'échauffement. Qu'est-ce qu'il va me sortir encore? Oh non. Si. Oh non, ne me dis pas que tu vas chanter. Ah si. Non. Non. Je vous rassure, non, j'ai pas envie qu'il pleuve. Non. Non, on va plutôt laisser ce travail de chanter aux professionnels, plutôt aux talents. Donc on va pouvoir accueillir Florian qui va nous chanter plutôt une autre chanson. Donc on peut l'applaudir bien fort. Ce matin j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Moi aussi j'ai perdu du temps qui file. Et le passé ne nous aide pas. Tant de soi, on se parle pas. On oublie tout, recommence là. Si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands. Si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, le dire vraiment. Je ferai tout pour te retenir, si tu tentes de soutenir. Je dis le meilleur et le pire, je ne jouerai pas. Si on disait qu'on a le temps, qu'on est plus fort, comme les grands, comme avant, comme avant. Les images qui se mélangent dans ma tête, des nuages qui se défilent, tu ne les vois pas. Le temps qui file, le passé nous est fort. Tant de fois, on ne se parle pas.
si tout recommence là, si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, pas comme les grands, si on pensait comme des enfants, qu'on est plus fort, dire vraiment, je ferai tout pour te retenir, si tu tentes de soutenir, j'étais le meilleur et le pire, je ne jouerai pas, si on disait qu'on a le temps, qu'on rêve encore, faire semblant, comme avant, comme avant. Ce matin, j'ai pas les mots, c'est difficile. Les réponses à tes questions, je ne les ai pas. Ah, c'était magnifique. Magnifique. Célestin, je sais que tu adores ça. Oui. Donc fais-toi plaisir, va interroger 2-3 personnes dans le public. J'adore. La régie, la lumière, s'il vous plaît. Lumière. Ah, voilà, super. Alors. Oh, bah tiens. Bonjour. Bonsoir. C'est une bonne soirée? Excellente soirée. C'est drôle. Vraiment super. Qui veut se faire interroger? Non, pas Mario. Ouais, vas-y, Mario. Ça te fait plaisir. Je pensais qu'on était amis déjà. Non, ok. Dis-moi ce que... Évidemment. Ok, super. Célestin, tu fais attention, il y a ton papa qui te filme là. Ouais, non, mais c'est un paparazzi, faut pas croire. C'est un paparazzi. Ah ouais, là c'est bien. Et une dernière personne? Une dernière personne. Ah regarde le petit enfant là, il va être interrogé. Là, là. Ouais. Alors, c'est bien? Ouais, c'était trop bien. Super. Ah, on me dit à l'oreillette que c'est pas prêt. Bon. À l'oreillette, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai pas tombé. Bon, bonsoir. Bonsoir. Il marche plus. Il marche plus. Eh, il se passe quoi là? Oh, arrête vite. Il est trop loin. Bon, ok, on va bon, elle va pas faire d'argent, elle va pas faire de don, mais ça fait rien, on peut la Une dire. toute dernière personne, s'il te plaît. Ouais. Ok. Non mais t'as déjà été interrogé, jeune homme. Bah, je sais pas, interroge tes parents peut-être. Non, ils veulent pas. Tu veux que je t'interroge? Ah, apparemment on dit à l'oreillette que c'est bon. Hein, comme quoi, moi aussi j'ai une oreillette. Du coup, ça marche plus. Hein? Ok, bon, ça marche. C'est bancal. Bon, bah, il nous manque un dernier exercice. Ouais, Oh non. Les abdos. Et les abdos, comment on les muscle? En rigolant. Ah, Et bien comment on évidemment. rigole? Devant un sketch. Vous avez compris? Oui. Interprété par Lisa et Lou. On les a J'ai Apparemment c'est pas prêt. Apparemment c'est pas prêt. Ah là 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 là. Je vous jure. ouais. Coup dur, hein. T'as une blague à me faire? Non, mais toi j'en suis sûr que t'en as une en réserve. Non. Non mais elle est connue, c'est Ouais, bien. bah qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est bon là, ouais, C'est bon. Un applaudissement. Salut beauté, monsieur Dubonnet. Ah oui, allez-y, entrez.
votre femme? Bon, j'en avais besoin beaucoup plus qu'elle. Ah ouais? Oui. Bon alors, comment va-t-elle? Mental? Ah bah... Non. Comment ça va? Ah, bah ouais, dans ma vie, il y a des hauts et des bas. Non, beaucoup de bas, que des bas. Non, monsieur Dubonnet. Comment va Myriam, votre femme? Ah! Elle va bien? Ouais, elle va bien, elle. Ouais, vraiment. Elle va bien, mais qu'est-ce qu'elle va bien? Mais je suis tellement heureux de l'entendre, monsieur Dubonnet, mais vous savez pas, ça me refait ma journée. Myriam va bien, voilà, je suis contente. On peut peut-être revenir un problème. D'accord, sans souci. Quel est votre problème? Elle. C'est un bon début, allez-y, continuez. Alors, monsieur Dubonnet, pas en monosyllabe. Non, je suis à bout, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. Qui est-elle? Mais de qui? Bah elle. Problème. Ah, mais ma femme. Myriam a des problèmes. Il y a 2 secondes, vous disiez, Myriam, elle va bien, elle a la belle vie. En fait, Myriam a des problèmes, elle a quoi? Elle a besoin d'argent, je vous en donne. Si elle va bien. Mais je veux bien, certainement pas. Bon, alors, c'est quoi le problème? Imaginez, tiens, allez-y, imaginez. Fermez les yeux, je vous décris la situation. Ok. Vous êtes prêts? Ouais. Donc, vous imaginez. Ouais. N'imaginez pas ça. Ok. Donc, imaginez, vous êtes devant une maison. Vous ouvrez la porte. Allez-y, ouvrez la porte. Comme ça? Oui, plutôt pas mal. Vous rentrez. Vous êtes dans un couloir. Vous allez à gauche. Non, n'allez pas à gauche, allez à droite. Plutôt, voilà, à droite. Et là, vous entrez, il y a quoi? Une pièce. Une pièce. Je suis dans une chambre, donc. Non, j'ai dit une pièce, pas une chambre. Donc, il y a cette pièce, elle est vide. Elle est vide. Voilà. Elle est vide. Mais voilà, monsieur Dubonnet, je sais ce que c'est votre problème. Ah, vous êtes dans le manque? Exactement. Le manque de meubles. Je connais un petit ébéniste à Londres. Je vous recommande. Après la séance, on note. De toute façon, c'est vous qui payez la séance. Ouais, allez. Donc, je disais, donc, s'il vous plaît, continuez d'imaginer, là. Vous imaginez? Ok. Donc. Et ben voilà. Le truc, c'est que ma femme est très... Quoi? Ma femme est la même. Quoi? Je sais, c'est choquant. Quoi? C'est choquant. Quoi? Monsieur Dubonnet, j'entends rien, là. Ah, pardon. Je disais, elle est partie avec un autre homme. Quoi? Oui. Qui? Bah, Myriam. Où? Bah, Amat. Quoi? Vous l'avez déjà dit. Quoi? Oui. Quoi? Oui. Et comment elle a pu me faire ça, moi? Je veux dire à vous. À vous, évidemment. Je l'aimais tellement après toutes ces séances pour vous, évidemment, les séances pour vous. Mais moi, je suis tellement triste. Enfin, elle m'abandonne comme ça en disant, elle paye même pas la séance. Je veux dire, je l'aimais tellement pour vous. Vous l'aimiez tellement. C'était votre femme après tout. Je me sens tellement mal. Je crois que je vais m'allonger. Monsieur, vous voulez qu'on parle de ma femme? Allez-y. Quoi? Ah là là, quelle belle mélancolie, tu dis pas? C'est drôle, hein? Ouais. Et je crois qu'ils ont toujours du mal à fonctionner. C'était drôle? Oui! Et Régie, le micro là. Et l'autre dans son placard, là. Quelque chose? Ça marche très bien. Éteins-le et rallume-le au pire. Ah, attendez. 1, 2, test. Test. Ok, bah voilà. T'as la malédiction du micro apparemment. Ouais, on va terminer sur un micro. Éteins-le et rallume-le. Ouais. Éteins. Rallume. C'est bon? Essaye. 1, 2, 2. Ah, c'est mieux, non? C'est sa faute, c'est sa faute, c'est sûr. Retenez son prénom, hein. Valentin, vous vous souvenez? Donc c'est le moment aussi de vous rappeler que vous pouvez faire un don, naturellement. Parce que vous êtes ici, gratuitement, parce qu'on veut pas vous n'allez pas vous faire inquiéter, quoi. Enfin, si, non. Parce que c'était l'idée de Madame Latière, je vous rappelle. Hein. Ouais, voilà, on voulait vous inquiéter. Nous, on a dit non, naturellement. Ils sont trop gentils. Donc vous pouvez faire un don à la sortie ou à l'entrée ou pendant. Parce que quand même, l'entrée, elle est gratuite, mais la sortie, elle est payante. Et ouais. Et je connais. Sachant que 75% des revenus, c'est pour nous. Non, pas du tout. Non, parce que si on fait des dons, je connais un monsieur qui est juste devant moi qui sera content. Oui. N'est-ce pas? Voilà. Faites-le pour lui, faites-le pour l'association. Voilà. Et n'oubliez pas, on compte sur vous. N'est-ce pas, vous avez la règle? Et maintenant. Et ben maintenant, je sais plus ce qui se passe.
moi je m'en souviens. C'est une chanson interprétée par Emeline et Cassandre. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. I heard that your dreams came true. Here she gives me fear I didn't give to you. To hold back, oh, hide from the light. I hate to turn up out of the blue and invite it, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face, and that should be reminded that for me it isn't over. Summer hands bound by this surprise of the glory days. I had to turn up out of the blue and invite it, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope to see my face, and that you be reminded that for me it isn't over. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.
là là là, quelle belle harmonie. Oui, qu'elle chante bien, papa. Bon, Célestin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, vas-y. C'est ton moment. Oui, comment ça? Bah, tu vas être sur scène, là. Non, je vais faire la magie. Bah, il me semble, avec Jules. Oh là là, la magie, ça me connaît. Hein. Moi, je fais toujours disparaître mon dessert en 15 secondes. Oh, mais qu'il est bête. Ça marche toujours pas? Oh, la régie, là. Ça fonctionnait il y a 15 secondes. Comme son dessert. Ouais, ah, ouais. Ah, là, c'est un peu mieux, oui. Oui, du coup, je vais faire de la magie. Bon, on peut l'applaudir, hein? Ouais, on peut l'applaudir. Jules Rominger, collégien en fait au merveilleux. Ok, donc pour notre premier tour, Jules va faire du mentalisme. Il marche? Oui. Ouais, super. Donc, premier tour, du mentalisme avec des cartes. Donc, je vais devoir aller chercher quelqu'un dans le public. Désolé pour cette personne. C'est l'habitude, comme on dit. Lumière, s'il te plaît, Régie. Bon, pour commencer, il faudra un adulte. Ou un enfant, hein. Tu veux y aller? Comment tu t'appelles? Alexandre, on l'applaudit bien fort. Fais t'asseoir. Notre première victime. Oh non, pardon. Notre première personne qui vient sur scène. Voilà. Bon, vas-y. Je vais faire du mentalisme. Hein. Du coup, prouver qu'il n'est pas tout. Bien mélangé. Il s'est bien mélangé, on peut l'applaudir. C'est bon, t'as bien mélangé? Regarde là. C'est bon, montre-le au public. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas le voir. Ouais, vous voyez pas. C'est bon, ça va. Voilà. C'est bon, tu peux revenir, Jules. Ok. Donc, que va-t-il se passer? Voir. ta carte est-elle le 10 de pique? Le 10 de pique. Yannis se place tranquillement. Voilà, non, bravo. Bravo. Donc là, mon collègue va vous faire encore du mentalisme. Enfin non, de la prédilection. Avec des chiffres. Donc il va aller chercher quelqu'un. Ouais, un adulte. Un adulte. Tu ne connais rien en maths. Genre mon frère, tu peux aller chercher. Ok. Vous l'appelez comment? Charles. Je complète. On peut applaudir Charles, du coup, hein. Pour commencer, je vais écrire. Ouais. Bon, attention, je parle fort. Je vais écrire un chiffre. Un nombre, plutôt. Sur cette feuille, vous n'allez pas voir, personne ne va le voir. Il faut avoir marqué. Pardon, personne ne regarde, fermez tous tes yeux. Et une fois avoir marqué son nom, je vais le donner à quelqu'un au hasard. Il ne faudra pas qu'il ouvre le. Cette feuille, on va l'oublier. On s'en souviendra à la fin. Tu peux aller lui donner à quelqu'un, s'il te plaît. Non, quelqu'un dans le public. Voilà, super. Monsieur, vous demandez de choisir un nombre entre 100 et 1000, mais il n'y a pas deux fois le même chiffre dedans. Pas deux fois 3, pas deux fois 2, pas deux fois 132. Vous allez le voir? Oui, je vais le voir. Oui. 132. On peut l'applaudir, il s'est compté jusqu'à 132 000. Tu peux pas choisir un autre chiffre?
parce que ça n'avait pas marché. 582. 582. Il s'est compté minimum jusqu'à 582. Vous allez inverser ce chiffre. Le dernier chiffre va être le premier, et ainsi de suite. Comme ça, 582 va devenir 285. Oui, c'est ça. Tu vas les brevet. Attention. Oui. Non, vous avez une super calculatrice. Mon collègue. Et vous allez faire 582 moins 285. Il y a un bug. Voilà, parce que si vous tapez, vous faites la prise. 582. C'est vraiment simple, les chiffres qu'il y a sur le dessus, c'est des équations. Oui, moins 285. Ça donne 297. 297. C'est quoi la deuxième feuille? Bien écrit, bien gros. Ça donne 297. Super. Maintenant, vous allez réinverser ce chiffre. 792. Vous allez additionner les deux. Avec ça? Oui. Vous avez bien vu le regard. Je peux? Oui, je peux. Et 297 plus 792. Voilà. Ça donne 1089. combien? 1089. Vous pouvez le marquer en grand, s'il vous plaît? Merde. On peut applaudir son lancé quand même, hein. 89. Combien vous dites? 1089. Maintenant, voilà. Pouvez-vous ouvrir le papier? Ah. Dites-moi le nombre qu'il y a dessus. 1089. Et donc, comme on dit, voilà, il y a un truc qui se déroule derrière moi. Comme on dit, jamais 203. Moi, du coup, tu es chercher quelqu'un d'autre dans le public. Qui tu veux? On va chercher quelqu'un au fond de la salle. Voilà. Ah, non, au début. Dis donc. Stop, stop, stop. C'est pas toi la régie. Comment vous appelez-vous? Madame Rio. La Señora Rio. Non, non. Il va juste falloir regarder les cartes qui vont. Oui, vous pouvez rester. Vous allez choisir un chiffre entre. Un nombre entre 1 et 63, vous n'allez pas me le dire. C'est bon. Donc là, j'explique un peu. Donc, ça, c'est des cartes, vous pouvez le voir, qui vont être projetées. Elles le sont déjà. Et rien de spécial, rien de truqué. Il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voyez votre nombre sur cette carte? Oui. Oui. Régie? Non. Oui. 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 Alors? Non. Ok. Oui. C'est bon? J'ai un petit doute, je peux aller lui demander? Non, finalement, j'ai un bug. T'as pas vu? Ok, t'as pas vu. Parce que lui, en fait, aussi, il connaît le truc. Par pur hasard, ça serait pas 45? Si. Super. Je suis de retour. Et oui. Vous avez vu comme je suis fort, hein?
Les biceps, je l'ai dit, les biceps. Les abdos, tout ça. Me revoilà. Ah, le revoilà, maintenant. 1, 2. Vous m'entendez bien? Oui. Ça... C'est celui-là qui marche pas, mais... Ouais, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai ton micro. Oui. Je vous explique. C'est une toute première. C'est tout nouveau. Dans l'histoire du cabaret du lycée Fénelon Notre-Dame. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis. Attends, je vais demander au public avant. Est-ce que vous aimez les jeux? Oui. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Oui. Est-ce que vous voulez en gagner? Oui. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est l'heure du quiz, messieurs, dames. La régie, on m'entend pas très bien sur le micro. Voilà. Donc, alors, je vous explique, la règle du jeu, c'est assez spécial. Hein. On a cherché pendant longtemps et des semaines comme idée de jeu, mais c'est bon, on a réussi à trouver. Je vais poser des questions. il va poser des questions. Je vais poser des questions. Célestin interrogera jusqu'à 5 personnes maximum quand je vais poser la question. Ouais. Mais, par exemple, la première personne, je ne vais pas dire si c'est une bonne réponse ou pas. Je vais pour le moment dire ok. Il va d'abord interroger les 5 premières personnes. Attention, il va dire notez, hein. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a gagné en tout 7 lots. 7 lots. Donc 6 entrées au centre aquatique de Châtelaillon-Plage. Où j'ai moi-même réalisé mon stage et ils ont été d'accord pour me donner des entrées gratuites. Oui, bon, c'est bon, les chevilles. Allez, vas-y, continue. Et le dernier, bon, je vous dirai pas pour le moment. Voilà, le dernier, c'est le clou du spectacle. Vous êtes prêts? Première question? Oui. C'est quoi la motivation, là? Oui. Je préfère. Première question. Alors. Quel président des États-Unis est resté le moins longtemps au pouvoir? John Fitzgerald Kennedy, William Harrison ou Theodore Roosevelt? Ceux qui veulent répondre, lève la main. Oh là là. Non, toi t'as vu la réponse. Tiens, regarde. Voilà. Voyons voir. Harrison. Je dis pas pour le moment. Hein. Je voulais dire le même truc. Ok. Moi. Harrison. Il y a des enfants qui vont jouer là ou... Encore 3 personnes qui doivent être interrogées là. Kennedy. Ok. Encore 2. Okay. Encore 2. Ok. Eh bien, la bonne réponse, c'était William Harrison. William Harrison est resté au pouvoir pendant 30 jours. John Fitzgerald Kennedy, 2 ans, et Theodore Roosevelt, 8 ans. Alors, pour les départager, ce sera simple, ce sera un lancer au dé. Celui qui a le plus grand nombre a gagné une entrée au centre aquatique. Combien? Et c'est un 1. Ok. Aïe. Ça va faire plus que 1. Et c'est un 4. Elle a gagné. Oui. Deuxième question. Quelle série d'animation célèbre est connue pour prédire l'avenir? Oh, c'est simple. Allez, très bien. Les Simpsons. Non, tu sais pas. Les Simpsons. Il va y avoir beaucoup de lancers de dés là. Les Simpsons. Ça va faire beaucoup de lancers de dés, non? Ouais, bon, en fait, c'est la bonne réponse, ça, c'est bien les Simpsons. Bon. C'est le moment de vous dire qu'en fait, là, tu fais le lancer des 5 dés, mais vu comment on perd 30 temps, après, ce sera que 3 personnes interrogées. Mais on peut pas dire que ça compte pour du beurre, celle-là? Non, ok, d'accord. Je t'en prie. 1. 4. Pour le moment, on a notre gagnante. Qui a été interrogée. Bon courage. 6. Oh là 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 là. Elle aussi. Ouais, bien sûr. Bon, levez la main pour ceux qui ont été interrogés déjà, s'il vous plaît. 2, j'ai retenu. 5. Ah là là là. Pour l'instant, donc t'es encore gagnant pour le moment. Faut égaliser. Bon courage. Et c'est un 1. Eh ben bravo jeune homme, vous gagnez l'entrée au centre aquatique. Donc maintenant Célestin, c'est que 3 personnes. J'avais compris. Là c'est question spéciale enfant, mais c'est vraiment super facile. Comment s'appelle le chien de Mickey Mouse, tout simplement? Alors ceux qui ont déjà joué la main. Non, enfant. Ouais. Monsieur. J'arrive.
Plutôt. 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 Ok, bon bah lancez le dé, celui qui a le plus grand chiffre. C'était pas la... C'était le ballon 4. 4, ok. Je fais 3. 3. Aïe, 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 aïe. Allez, le 6. Le 6, le 6, le 6. C'est bien lancé. Et c'est un 3 aussi. C'est un 3. Vous avez donc Donc c'est gagné. joli. Alors, pour la prochaine question, j'espère qu'il y a des amateurs de football. Quel est le premier club de foot créé en France? Le Havre, l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais? J'ai vu la première là-bas. C'est pas grave, c'est ta faute. Monsieur. Le Havre. Ben, j'allais. L'Olympique de Marseille. On a l'OM et le Havre. Il est là-bas, mec. Tiens, le jeune homme là, regarde juste à côté de la dame, je sais pas de quelle couleur est son vêtement. Le Havre. Bonne réponse, le Havre. Le Havre a été créé en 1894, Marseille en 1899 et Lyon en 1950. Premier CD. 3. Ok. C'est bien, c'est la moitié de 6. Et le monsieur là-bas? J'arrive. C'est les 5. Je crois qu'en fait, j'ai pas choisi le bon boulot. Oh là, c'est bon, arrête de te plaindre. Hein. Et c'est un 5. Ouais, bah bravo pour le monsieur juste ici. Prochaine question, un peu insolite, on peut dire. Un peu insolite. En 2010, pendant la finale d'une compétition mondiale de sauna en Finlande, que s'est-il passé? Là, la personne qui sera le... Ouais, non, toi, Y a plus... Non, toi tu participes pas, tu fais partie du staff. Je redis la question. En 2010, pendant la finale d'une compétition mondiale de sauna en Finlande, il s'est passé quelque chose. De sauna, oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a plusieurs propositions possibles. Ah, celle-là, elle n'est pas simple. Hein. Un décès. Ok. Là, toi, t'as déjà participé? Vas-y, le jeune homme, non, pas toi, là, on t'a pas interrogé, il me semble. En fait, ils vont juste tous copier la réponse. Hein. Je dis la même chose. Et la dame, là, regarde juste devant, là. Il y a eu un mort en s'endormant au sauna? En s'endormant dans le sauna? Toujours plus précis. Bah là, c'est la bonne réponse. En fait, ce qui s'est passé exactement, au bout de 6 minutes à 110 degrés Celsius, il est décédé sur place. C'est un Russe qui est décédé et un Finlandais y était. Il a été mis en examen à l'hôpital pour déshydratation sévère. Du coup, on joue au dé. On joue au dé. Vas-y, lance. Bon, c'est un 4. Un 4, ok. La dame, là, c'est une question très insolite. Et un peu cruelle aussi. 6. Oh là 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 là. 6. Et pour ce genre de questions insolites, moi je propose, c'est direct la première personne qui... Bah non, le jeu c'est avec le dé. Ok. Que la dame du CD4 nous a donné. Prêtez plus. 6. Là, vous jouez du coup. Donc la dame avait répondu en première, donc c'est vous qui allez gagner. C'est tout à fait logique. Il reste combien de marches à escalader là? Il reste combien de lots? Un et le lot surprise après. Quel est le dernier film supervisé par Walt Disney, donc le créateur de Disney, et qui a été publié 10 mois après son décès? La Belle et le Clochard, Les 101 Dalmatiens ou Le Livre de la Jungle? Tu as déjà participé. Mais non, on l'a déjà parlé. Livre de la jungle. Voilà. Ok. Il y avait le monsieur là, juste derrière toi. Là, à côté de la photographe. C'est un Dalmatien. Uh-huh. Et après, tu me dis, c'est toi qui choisis au pire. Mais ça fait que 2 là. Mais oui, mais c'est toi qui choisis. Ok, là-bas. Si, quelqu'un qui n'a pas été attendu.
livre de la jungle. Alors c'était le livre de la jungle. Voilà. Walt Disney est décédé en décembre 1966 et le film a été publié en octobre 67 aux États-Unis. On a un 5 ici, déjà. Okay. Et après la jeune fille, il faut faire un 6 pour gagner. 5. 5, ah, égalité. Alors, là, c'est à interroger la jeune fille en première, donc c'est elle qui gagne. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu ingrat par rapport aux autres personnes. Mais... Bon, là, après, c'est la dernière question. La dernière. La dernière question. question. La plus dure. C'est ma soeur. Ah oui, celle-là, elle est... Ah si, celle-là... Ouais. Dernière question, c'est pour gagner un bon d'achat de 30 € au Spa Baby qui est situé déjà, Isabelle. Baby Bull à la Jarne. Dernière question. Citez-moi les prénoms des mousquetaires du livre Les Trois Mousquetaires. Vous avez déjà participé, jeune homme? Je propose qu'on interroge le mathématicien. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, bien sûr. Le jeune homme, regarde là-bas. Là, il y en a un. Passe le micro, passe le micro. Reste au milieu, tu passes le micro. On va lâcher tout de suite. Les mêmes paroles que le monsieur, Athos, Porthos, Aramis. Ok, c'est vous avez donné le micro. Porthos, Aramis et D'Artagnan. Alors, bonne réponse pour vous. Il y en avait 4, monsieur, je suis désolée. Donc, le mathématicien, comme tu dis, et le jeune homme qui est au fond, lancez 2 dés, s'il te plaît. Moi, je préfère le mathématicien. Non, lancez 2 dés. Moi, j'ai entendu, il a dit Porthos. Non, par contre, vous, monsieur, vous avez dit Arthos, et c'est Athos. Voilà. Désolé. Ah bon? Non, je parle du mathématicien. Oui, du coup, bah, il gagne. Mais non, c'est pas Arthos, c'est Athos. Bon, bah, du coup, il y a 2 lancers de dés. Bon, lancez le dé quand même. Allez, va bien. 5. Ça se défend. S'il y a égalité, ce sera une nouvelle question. Désolé pour le faux espoir. C'est cassé. Triche pas, toi, là-bas, je t'ai à l'œil. 4. Le mathématicien qui gagne. Venez l'applaudir, s'il vous plaît. Est-ce que ce quiz vous a plu? Non. Bon, maintenant, il y a encore une autre danse. C'est le sketch? Ah oui, c'est le sketch. Ah, c'est la danse, apparemment. Ah, le sketch. Bah, bravo, merci. Hein, c'est la danse. Dans le sketch. Je sais pas. Ah oui, Emeline, Cassandre, Eva et Amandine. Et Amandine, on les applaudit bien fort. We're going for those pleasures tonight.
Ah là là, quelle belle représentation. C'était la dernière danse de la soirée. Oui, malheureusement. Mais c'est pas le dernier spectacle. Pas le dernier. Par contre, Célestin, toutes ces aventures, ça m'a donné faim. Ah oui, c'est vrai. Ici, on allait au resto. Bah oui, T'as mais vu au resto? c'est l'heure du dîner, oui. Oh non, c'est l'heure de l'apéro. Ah oui. Bah ouais. En plus, je crois qu'à la carte, ils ont du bon homard, n'est-ce Ah pas? oui, du homard. Et aussi un très bon sketch. Ah, ça explique tout. Bah oui. Par contre, on m'a dit à l'oreillette qu'il fallait prendre notre temps. Bah, interroge deux personnes. C'est pas un bon moment. C'est ce que je voulais faire. Donc, ah, c'est tant mieux. et régie, voilà, super, merci. Bon, plus on lève la main, moins on sera interrogé, c'est moi qui vous le dis. Donc techniquement, moins on lève la main, plus on est interrogé. Alors moi je sais que mon père, ma mère, ah là là mon frère, là, il m'a non, dit non. de pas les interroger. Ah Ma là. sœur, alors, c'est bien ou pas? Oui, c'est très bien. C'est bon, Célestin, tu peux revenir. Ouais. Déjà, oh, mais... Tu veux l'interroger ton père? Bon, bah du coup, allons déguster ce délicieux fameux homard. Et ce fameux sketch, surtout. On les applaudit bien fort. C'est mieux avec le micro. C'est le cas de la régie? Ouais. Bonjour. C'est provisoire. Ah, Les actrices ont réglé le micro, hein. Bonjour monsieur, comment ça va, la famille? Tranquille? Oui, ça va, écoutez, ma grand-mère. Écoutez-moi, oui, je m'en fiche. Non, comment, allons-nous commander quelque chose, ne serait-ce qu'une entrée, un plat ou un dessert, c'est pas très grave. Ou alors attendons-nous encore madame ou mademoiselle? On va attendre encore madame. 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 Parce que ça fait un peu 50 minutes qu'on vous attend. Alors je me suis dit qu'il fallait venir vous voir. On va quand même attendre madame. On va attendre. Oh, je ne vous parle pas des investigations. Tu as commandé? Non, non, je t'attendais. Mais qu'est-ce que tu attends? Serveur, allez chez vous. Bon, alors on va vous prendre 2 homards avec votre meilleur champagne et disons une salade César, et mon compagnon va prendre votre meilleur plateau de fromage. Et dépêchez-vous, je déteste le retard. Bonjour Richard, est-ce que tu as pu trouver mon collier à 40 carats? Tu sais, celui qui vient de chez l'atelier d'Amalia, j'en rêve comme ça. Je pourrais critiquer et me juger mes amis au travail. Tu as pu? Tu auras une surprise au dessert. Oui, le collier. Au dessert. Le champagne. Voilà. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vous avais demandé votre meilleur champagne. Barbara. Enfin, comment connaissez-vous mon nom? Mais comment connaissez-vous son nom? Vous pouvez apporter le homard, s'il vous plaît. Richard, est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air outré. Qui est Nigel? Le serveur, je crois. Et comment connais-tu son prénom? Ah, une simple coïncidence. Ça fait coïncidence. Oui. T'as vu ça? Tu trouves pas qu'il fait chaud? Non. Si, moi je trouve qu'il fait chaud. Je vais aller me rafraîchir. Désolée. Je reviens tout de suite. Nigel? Barbara? Mais Nigel, mais que fais-tu là? Mais le serveur, vois-tu? Tu m'as manqué, Nigel. Toi aussi, Barbara. Non, Nigel. Mais c'est impossible. Mais pourquoi? J'ai un compagnon. Ah, c'est ce petit troll, cet homme, ce vieux sale. Il se nomme peut-être Didier. Non, il s'appelle Richard. Et tu vois, il arrive à subvenir à tous mes besoins. Il m'offre des restaurants, des bijoux, des vêtements, des voyages. Tandis que toi, tu ne m'offrais rien. On vivait dans une caravane insalubre et remplie de rats. Tu ne faisais aucun effort. C'est normal, quand nous étions ensemble, c'était des caravanes. Laquelle c'est cette? Je n'ai fait aucun effort pour arranger ton statut, Nigel. Aucun. Mais maintenant, vois-tu, de ce serveur. Jamais je sortirai avec un homme de petit personnel. Et pourtant, tu sors bien avec l'ami de ton père. Oh, est-ce le cas? Oui, c'est le cas. Fais-toi une raison. Toi et moi, c'est fini. Il n'y aura plus jamais rien. Laisse-moi arriver.
tiens. Merci. Nigel. À quoi penses-tu? Tu veux vraiment savoir? Je sais pas moi, ma vie, la famille, Nigel, mon mère. Le serveur? Oui, le serveur. Tu connais ton nom, tu connais son nom. Est-ce que tu sais combien il y a de Barbara sur cette planète? C'est étonnant de tomber là, Barbara, ici, maintenant. C'est une simple coïncidence. Sacrée coïncidence avec Nigel. Apparemment. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé au restaurant. Ensemble, très longtemps. Enfin, moi j'y suis allée hier, quoi. Enfin, avec une amie, bien sûr. Le nom très bonne amie. Le nom de l'amie. Michel. Michel enfin, Michel, Michel. Tu sais, Michel pour les filles. Ah, ça existe. Je n'ai plus faim. Tu veux qu'on commande les desserts? Oui, on va commander les desserts. Serveur, serveur. Oui, on va vous commander les desserts. Nigel. Richard. Du coup, je vais vous prendre votre mousse au chocolat et le dessert préféré de madame. La tarte tatin. Quoi? Nigel. Connaissez-vous son dessert préféré? Et le dessert du jour? Intitulé dessert préféré de Barbara? Bah non, tarte tatin. Plat du jour. Non, c'est un dessert. Allez-y. C'est trop. Déjà, est-ce que tout va bien? Oh mon Dieu, est-ce que c'est une bague? C'est une bague. Fiançailles. Ah. Oh mon Dieu. Ma mallette, s'il vous plaît. Voici la mallette. Merci. La mallette? Pourquoi? Je sais pas, une mallette? C'est quoi là? Combien de carats? Combien? Quelques-uns? J'ai besoin de savoir. Ok, 1 carat. Hein? Écoute, depuis que je suis entrée dans ma vie, tu vois, je suis un peu, comment dire, endettée. Quoi? J'ai beaucoup d'argent, j'ai des factures à payer. Attends, t'as dit endettée? Oui! Avec les voitures, les chaussures, les bijoux, les habits, les voyages, les restaurants, comment dire que j'ai plus beaucoup d'argent, tu vois? Oh! C'est pas très grave, normalement. Il reste combien sur ton compte? Je sais pas, quelques milliers. Tu es pauvre? Je suis pas pauvre, je suis dans la classe. Tu es même fait, tu te tu es pauvre! Dans la classe moyenne, normale. Enfin, pas normale. Mais c'est l'amour qui va. C'est l'amour qui doit compter, pas l'argent. On va pas faire couler le mascara pour ça. Il y a quelques jours, j'ai parlé à ton notaire. Quoi? J'ai pris soin de récupérer le reste d'argent qu'il y avait sur ton compte, ainsi que 2 maisons qui t'appartiennent, enfin qui m'appartiennent. Celle de l'île de la Réunion et celle des Bahamas. Nigel, Barbara, ça a toujours été toi aussi. Richard, tu es moche, petit et gros. Je ne t'ai jamais aimé. Je récupère la bague. Nigel? Oui, on y va. Très bien. Nigel! Ah là là, t'as bien mangé? Oh la régie, le micro. Ouais. Ah là là. On a bien mangé, hein? Qu'est-ce que t'as encore? Ça marche pas? Bah, tu l'as éteint aussi, c'est normal. Bah attends. Ok, je vais parler fort. Bon. Ah bon? Ah bon? Je t'entends pas. Vous m'entendez? Oui! Moi, je vous entends pas! Oui! Bon, je sais pas comment dire, c'est la fin? C'est avec la dernière représentation. Ouais. De l'année? Non, du cabaret. Ouais, de l'année du coup. Ouais, ah bah oui, de l'année, hein. Ok. Mais... Ouais, oui, la dernière, ouais. Tu sais ce qui se passe? Non. Bah moi non plus. C'est la surprise. On ne dira rien. Rien, ah, on dit rien. On dit la chanson. Enfin non, on dit au moins qui c'est qui chante. À nouveau, et puis voilà. On
peut toujours les applaudir, elles sont là. Je pense pas que c'est encore prêt. C'est encore prêt? C'est... Madame Latière, est-ce que c'est prêt? Ok, alors, c'est bien la bonbonne de je sais plus pas trop. On peut l'applaudir bien fort, c'est Isabelle Latière. Ma foi, ouais. Alors, je tiens à préciser quand même qu'elle a fait un boulot monstrueux. Ça fait des semaines qu'elle s'arrache les cheveux. Mais je vous raconte pas. On s'est pris des cadeaux. Qu'à la fin, et bah... Bravo, hein, c'était le clou du spectacle. Hein. Alors on peut l'applaudir une dernière fois quand même. Bon, moi j'ai une idée. Avant d'applaudir, pour la dernière représentation, on fait un décompte de 10 à 0. Oui. Allez. Donc vous êtes partants? Oui. Donc à 0, vous applaudissez de toutes vos forces pour la dernière représentation. Vous êtes prêts? Oui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Applaudissements, s'il vous plaît. Usually loud, but I can hear what you say. I'm talking loud, the same word. I'm criticized, but I apologize ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet to take you away. Fire away. You shoot me down, but I will fight the time. You shoot me down.
avez profité de ce... J'espère que vous avez profité de ce show. Je vous demande de applaudir, je ne sais pas s'ils sont tous revenus par là, tous les artistes qu'on a eu ce soir. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est eux qui ont tout écrit. Hein. Et je passe la parole à Enzo. Mais merci, mais c'est l'essentiel à vous parler. Alors, on a une dernière surprise à vous proposer. Ouais. L'année dernière, on voulait le faire, c'était pas possible à cause du Covid. Mais la Covid. Non, le Covid. À cet étage, à l'étage de ce bâtiment, se trouve un buffet qui a été, un buffet, on peut dire, préparé par les CAP Cuisine. Donc le buffet, donc on remercie les CAP Cuisine pour avoir fabriqué de la nourriture, hein, rien que pour nous. Et bien sûr, on vous laisse sortir. Quand vous êtes rentrés, vous prenez l'escalier et c'est la deuxième porte à gauche. Et je vous souhaite un bon appétit. Et si vous voulez faire un autre don à nouveau, nous ramenons la caisse à l'étage. Pour ceux qui veulent, je signe les autographes. Oui, c'est ça, c'est des autographes.